Après Apple Ferré et Apple MM1, Apple présente le modèle RealM. D'après le paper, RealM a pour objectif de comprendre les références ambiguës à des éléments d'une manière similaire à celle dont les humains saisissent intuitivement le contexte. Donc c'est un objectif assez flou, mais vous allez voir que c'est très intéressant. RealM est un modèle spécialisé dans la relation entre les éléments présents sur l'écran de l'appareil, une action demandée par l'utilisateur et le contexte. Via ce modèle, un utilisateur qui parcourt le site web d'une entreprise pourrait simplement dire à Siri « Appelle l'entreprise ». Le modèle serait alors en mesure de localiser le numéro de téléphone sur l'écran ou la page web et lancer l'appel. Mais l'avantage de ce modèle, c'est que l'utilisateur peut simplement dire à Siri « Lance un appel ». Et ce modèle sera en mesure de comprendre de manière autonome, en analysant l'écran du téléphone, qu'il doit appeler l'entreprise qui intéresse actuellement l'utilisateur. Et une deuxième mise en situation, imaginez que vous regardiez une liste de restaurants sur votre smartphone et que vous demandiez à Siri de vous diriger vers celui de la rue principale. RealM sera capable de comprendre de quel restaurant vous parlez, même si vous n'avez pas spécifié le nom exact. GPT-4 peut sans problème le faire, mais RealM présente de bien meilleures performances. Et le paper précise que ces performances rendent le modèle utilisable sur un smartphone, donc potentiellement un iPhone. Via ce modèle, Apple continue de travailler sur de futures améliorations de Siri. On peut donc imaginer que Siri fera appel à ce modèle quand l'utilisateur fera appel à Siri en utilisant son téléphone. Et la conclusion du paper, RealM ouvre la voie à des assistants IA avec lesquels nous pouvons converser de manière plus naturelle, permettant des interactions telles que réserver une table à l'italien que je viens de regarder, sans avoir à tout repréciser. Toujours du côté d'Apple, après avoir abandonné son projet de voiture autonome, Apple semble voir dans les robots domestiques la prochaine grande révolution. La société Figure a confirmé récemment le potentiel très prometteur des combinaisons IA plus robots. Dans cette vidéo, la collaboration Figure plus OpenAI permet à Figure 01 de comprendre son environnement, de réaliser des actions logiques et de servir la personne qui questionne le robot. Et dans cette vidéo, Figure annonce que son robot a été en mesure d'apprendre à faire du café en observant les humains faire et à reproduire le process. Et il y a quelques semaines, Tesla Optimus pliait un t-shirt. Les ingénieurs d'Apple travailleraient déjà actuellement sur un robot mobile capable de suivre les utilisateurs dans leur maison et Apple a publié récemment des offres d'emploi dans le domaine de la robotique. Elon Musk dit s'attendre à environ 1 milliard de robots humanoïdes dans les années 2040. Un robot humanoïde pour 9 humains. Donc c'est une prédiction intéressante et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Et une question, seriez-vous prêt à accueillir un robot comme Figure 01 chez vous, avec la promesse de réduire par 2 le temps alloué à des tâches du quotidien répétitives? Prochaine actualité, Sam Altman avance sur la construction de son téléphone 100% IA. En collaboration avec Johnny Ive, le designer historique d'Apple, Sam Altman cherche à lever 1 milliard de dollars pour financer ses objectifs. Depuis quelques mois, le nombre d'appareils IA se multiplie. Je pense notamment à Human AI Pin ou encore 01 de Open Interpreter. D'ici un an, on devrait être en mesure de discuter avec une IA de manière aussi fluide qu'on le fait avec un humain. Et donc un téléphone hybride avec un Siri 4.0 boosté par OpenAI, ça peut être intéressant pour certaines personnes. Amazon par exemple intégrera d'ici très peu de temps de l'IA générative dans Amazon Alexa. Et dernier point, ça peut nous paraître assez impossible, mais il y a encore de nombreuses personnes qui n'utilisent pas de smartphone car trop complexe. Et donc un appareil 100% IA contrôlable par la voix peut potentiellement être une solution. Et donc quand on prend ces deux actualités, Altman qui souhaite réaliser un iPhone et Apple qui se compare et cherche à faire mieux que GPT-4 et qui cherche également à concurrencer Figure plus OpenAI, on se rend assez rapidement compte qu'on assiste à une véritable bataille où toutes les grandes boîtes essayent de se placer le plus rapidement possible sur les nouveaux entre guillemets secteurs qui changeront avec le développement de l'IA. Prochaine actualité, sortie annulée d'OpenAI Voice Engine. Pour rappel, OpenAI Voice Engine propose un clonage de voix très réaliste en moins de 15 secondes. Et OpenAI a annoncé quelques jours après la mise en ligne de la démo ne plus vouloir souhaiter publier Voice Engine en 2024 et la raison est simple, le potentiel danger au niveau des nombreuses élections en 2024 à travers le monde. Prochaine actualité, nouveau modèle Cohere Commander Plus, modèle RAG, combinaison entre un LLM et une IA spécialisée dans la recherche. Le modèle va chercher à citer ses sources, donc très intéressant pour une utilisation professionnelle. Et donc ça peut être une option très intéressante pour analyser des PDF. Le contexte est de 128 000 tokens. Cet exemple Serge plus Web plus Python est très intéressant et ce témoignage est également intéressant. J'ai récupéré un épisode de podcast, rassemblé les idées commerciales et créé un article sur l'une de ces idées. L'article est incroyablement détaillé, bien mieux que les autres grands modèles de langage que j'ai utilisés pour la création de contenu. Le modèle est disponible en open source sur Hugging Face et un article que je vous recommande. Que se passe-t-il maintenant que les grands modèles de langage sont devenus des biens courants? Et n'hésitez pas à mettre sur pause pour lire la définition d'un modèle RAG. Prochaine actualité, comparatif LLM coût-vitesse. Mistral sur Grok est sans aucune surprise le modèle le plus rapide. Mistral large a le meilleur ratio vitesse-intelligence et Opus est le modèle le plus intelligent, mais également quasiment le modèle le plus lent. Prochaine actualité, YouTube vs OpenAI Sora. YouTube avertit OpenAI de ne pas prendre de vidéo YouTube pour entraîner Sora. Cette déclaration fait suite à l'hésitation de Mira Murati, la CTO d'OpenAI, quand une journaliste lui a demandé si des vidéos YouTube avaient été utilisées pour entraîner Sora.
Prochaine actualité, review d'un tweet très intéressant de Sam Altman, les films vont devenir des jeux vidéo et les jeux vidéo vont devenir quelque chose d'inimaginablement meilleur. Ce tweet veut potentiellement dire plusieurs choses. Sora permettra à terme de contrôler la génération de films comme on contrôle un jeu vidéo, c'est-à-dire très simplement, les spectateurs pourraient donc influencer le déroulement de l'histoire. Les jeux vidéo deviendront des expériences encore plus immersives et innovantes. Je pense par exemple à l'ajout de personnages non joueurs dopés à l'IA et on pourrait voir arriver des jeux vidéo générés en live par de l'IA. Au lieu d'avoir un moteur de jeu, on aurait tout simplement un Sora instantané. Mais je pense pas que sa prédiction faisait référence à cette approche. Prochaine actualité, des artistes ont signé une tribune pour rappeler à la fin des dérives IA. Nicki Minaj a signé cette pétition, mais des experts lui reprochent d'avoir utilisé de l'IA pour la cover de son album. Et Billie Eilish annonçait qu'elle n'avait pas peur de l'IA en 2020 et a signé aujourd'hui la pétition. Meta annotera les contenus IA sur ses plateformes Facebook et Instagram à partir de mai. Prochaine actualité, ingénieur IA, une bataille féroce pour recruter les meilleurs talents. OpenAI vs Tesla. Musk a affirmé qu'OpenAI avait réussi à débaucher plusieurs ingénieurs Tesla et que Tesla avait augmenté la rémunération des ingénieurs IA pour tenter de repousser les menaces. Et toujours du côté des recrutements, Zuckerberg se mettrait à personnellement recruter des ingénieurs IA. Magnifique AI continue d'impressionner la communauté via son nouvel outil. ChatGPT serait en mesure de retranscrire un texte très flou, utilisation intéressante, mais ChatGPT a inventé plusieurs mots. On a ensuite une update axée productivité du côté de Pika Labs et on termine par une fuite d'un outil au moins 2 fois plus intéressant que Suno AI, non disponible pour le moment, je vous tiens au courant sur le Discord. Donc on arrive à la fin de cette review d'actualité autour de l'IA, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à venir sur le Discord de la chaîne. Je vous dis à très bientôt, ciao ciao.